Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man who surely deserves me, but I think you do. So I cry and I beg and I pray, love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that. Nous sommes réunis ici ce soir pour parler de Florent Marquez. Ah, ça, c'est quand je serai mort, ça. C'est ta nouvelle vie. Mon oui, bonjour. Tu vas donc te confesser aujourd'hui, mon ami, avec cet écho énorme. Oui, mon père. On se retrouve chez toi, dans ton nouveau chez toi. Ouais. Le ludique, barrageux multiple. On va en parler, mais déjà, nouvelle vie. Quand c'est que tu as pris la décision de monter ce projet-là? Alors, la décision, en fait, est intervenue il y a grosso modo 6 mois. C'est-à-dire, c'était la rentrée des classes en septembre 2014. Voilà, j'avais un petit peu envie de changer de rester toujours dans le milieu du poker, mais de changer un petit peu d'activité. Et régulièrement dans ma vie, j'ai eu des phases comme ça où j'avais envie de faire autre chose. Donc le milieu du poker me plaisant toujours autant, j'ai eu envie de développer une activité autre que celle de joueur, autre que de passer mes nuits derrière mes écrans, etc. Voilà, et une espèce de pseudo-routine qui s'était un petit peu installée. Et du coup, voilà, j'avais envie de créer quelque chose, d'avoir des nouveaux projets. Voilà. Quand on décide de faire ça, est-ce que c'est aussi fermer le chapitre joueur pro? On va dire que par la force des choses, actuellement, j'ai pas trop le temps de jouer. On va dire que j'ai passé 3 mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, à bosser. J'ai payé à jour et nuit, mais au moins les journées ici à faire les travaux, avec des amis qui m'ont aidé, avec des artisans, etc. Donc du coup, le poker, ça, je l'ai mis entre parenthèses dans la mesure où j'avais moins de temps, plus de fatigue, etc. Donc je pouvais plus passer mes nuits à jouer. Même jouer en live, j'ai quasiment pas joué dernièrement, à part une ou deux escapades à Gruissant notamment. Et du coup, ma carrière, c'est un grand mot, mais mon activité de joueur, on va dire, de professionnel de poker, elle a été mise entre parenthèses pour l'instant, où elle est en train de muter, on va dire, sur autre chose, et notamment le ludique Ça, ce soir. ça sent la retraite ou pas? Enfin, une pré-retraite ou on pourrait appeler ça une deuxième vie poker, allez, voilà. Donc le ludique nouveau barrageux, jeu multiple où on retrouve aussi forcément le poker. D'ailleurs, je crois que c'est Apo qui t'a en partie aidé pour les tables, jetonneries, etc. Donc on reste en famille. Exactement. Est-ce que pour toi c'était une évidence de monter ça? En fait, au départ, j'avais un autre projet sur lequel j'ai un petit peu travaillé pendant quelques temps. Le projet n'ayant pas abouti, j'étais à la recherche d'une autre reconversion, on va dire. Et en fait, je suis allé participer à un tournoi de poker associatif organisé par Albi Poker 81, donc juste à, on va dire, à 1 heure d'ici, avec Delphine, qui était avec moi aussi à l'époque chez Turbo. Et en fait, j'ai découvert, on va dire, le poker associatif, qui, bon, même si le jeu reste le même, en fait, c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout les mêmes codes, pas du tout les mêmes recherches, etc. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui jouent pour le fun, pour le plaisir de jouer, pour être champion. En l'occurrence, c'était champion du Tarn, donc il y avait une dotation, il y avait des petits lots, mais en fait, au final, c'est pas ça qui motive les gens. Et je me suis rendu compte en fait que il y avait sûrement une niche, on va dire, avec, enfin c'est même plus qu'une niche parce qu'il y a énormément de joueurs d'assaut en fait qui jouent au poker, et je suppose même qu'il y en a beaucoup plus que ceux qui jouent en casino,
ou dans les cercles de jeu. Et du coup, là, le projet a mûri, a avancé, et une fois que j'ai trouvé le local ici, voilà, tout s'est enchaîné assez vite, on va dire en 6 mois. Et voilà, ce qui fait que j'ai ouvert le ludique depuis un mois et demi. Ouais. Je le filme en train de bosser pour une fois. À part quand il y a Dans 15 minutes, il faudra mettre le canal, monsieur Marquez. Tout à fait, monsieur Verdier, on veut se redouter exaucé. Ça va, Bébino? Ça va, merci, très bien, monsieur Loïc Sans. Tu fêtes encore une victoire? Non, je fête pas la victoire, je fête l'inauguration de chez mon ami, oui, Florent Marquez. Remarque, à chaque fois qu'il fête une victoire, il vient chez toi, logiquement, t'es bien. C'est l'inverse, je viens chez lui en espérant la victoire du week-end d'après. La dernière fois, ça s'est bien passé. Ce week-end, comme je vais à Puissance, ça pouvait faire le doublé. Donc il provisionne déjà la... Je viens tous les week-ends. Juste une petite 30 secondes d'habitude. Moi, je ne vais pas vous faire les grands discours habituels, remercier, tatata. Enfin, voilà. Moi, je remercie tout le monde déjà d'être là. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Tout le monde n'est pas là, mais bon, pour m'aider pendant les travaux. Et ensuite, je voulais surtout remercier Anaïs, qui est ici. Vous pouvez voir ses œuvres, une partie de ses œuvres qui sont sur le mur pour 15 jours, peut-être 3 semaines. Allez, bon, voilà, pour 2-3 semaines de plus. Après, ils partiront à Marrakech à la Mamounia, casino. Voilà. Donc déjà, merci à elle d'avoir fait le déplacement depuis Bordeaux pour les installer. Merci à Arnaud pour les coups de vis, la petite oreillette en haut, etc. Et puis voilà, si vous avez donné le renseignement sur ces créations, il y a une page Facebook, il y a un numéro de téléphone, souvent avec Arnaud. Désolé, il devrait y en avoir un, c'est le bruit. Merci la team Orangina, et puis bonne soirée. Voilà. Déjà, au bout d'un mois, quel bilan, toi, tu tires de ça? Personnellement, pas au niveau ce que ça marche, parce que tu me disais que déjà ça prenait bien, tu étais content, mais personnellement, est-ce que tu te retrouves dans cette vie-là? Disons que c'est un changement de vie, parce que j'avais une vie finalement de joueur de poker où tu passes beaucoup de temps derrière ton ordinateur. Il y a finalement pas mal de moments où tu es seul face à tes écrans, seul face à toi-même, seul face à tes bad beats, seul face à tout ça. Et après, il y avait quelques moments, quelques escapades en live avec Turbo Poker, avec mes amis, que ce soit Greg, Steph, et toute la bande. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que là aujourd'hui, je me retrouve avec une trentaine de joueurs tous les soirs qui te sollicitent sans arrêt sur etc. L'agencement des tables, nous on n'est que 6, là-bas ils sont 8, il nous faut un joueur de plus, etc. S'occuper des gens pour vraiment qu'ils passent de bonnes soirées. Et du coup, c'est un investissement, on va dire, pour leur rendre les parties agréables, etc. Mais c'est une satisfaction personnelle déjà d'avoir créé cet établissement de A à Z, de partir d'un local qui était relativement vétuste, faire les travaux, le voir évoluer, toutes les complications administratives et autres qu'il y a, tous les problèmes à régler au quotidien pour arriver à ouvrir. Et puis je me rappelle très bien du jour de l'ouverture où on est un peu dans le jus, on ne sait pas où on a rangé le coca, on ne sait pas où on a mis tel ou tel truc, on est un peu perdu. Mais on a la satisfaction le matin quand on ouvre les rideaux métalliques de dire ça on l'a créé de toutes pièces. Bon, après on prend des risques quand on crée ce genre d'activité. J'ai investi pas mal de mes deniers personnels, j'ai investi pas mal de temps. Donc maintenant je sais que j'ai pas trop le droit à l'erreur. Je suis un peu full bankroll sur le projet, mais bon c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'heures, mais aussi beaucoup de plaisir à faire ce que je fais.
Est-ce que c'est ton cadeau de départ de ce que tu as gagné au poker quelque part? Ouais, disons que c'est une partie de ce que j'avais, enfin, ouais, on va dire une très grosse partie de ce que j'avais mis de côté au poker. Donc c'est un pari risqué, voilà. Je me suis payé le main event à plusieurs reprises, on va dire. Mais bon, voilà, dans la vie de joueur de poker, il y a une prise de risque aussi. Quand j'avais quitté mon travail où on m'avait fait quitter mon travail à l'époque pour me consacrer au poker, bon, c'était une prise de risque aussi. Bon, voilà, ça change pas. C'est aussi ce qui fait que la vie est marrante, que la vie est pleine de surprises. Voilà. T'es pas le premier à faire ça. Il y a Jean-Jacques Mars qui a maintenant ses restaurants. Il y a Julia Vassor qui monte aussi son propre truc. On a comme ça l'impression qu'il y a une génération, on va dire, de trentenaires, un petit peu plus, qui commence comme ça doucement à quitter. Tu vois, cette génération, on va dire 2005, 2010, 2012, tu vois, qui commence tranquillement à partir. Tu le sens ça que... Mais disons qu'il y a, je pense que le poker, il y a eu un gros effet de mode. Après, même si le poker te donne une espèce de liberté, c'est aussi je vais pas dire du travail à la chaîne, mais quand tu multitables par exemple beaucoup en ligne, etc., c'est pas toujours très créatif, c'est pas toujours. Enfin voilà, c'est genre, je vais pas dire qu'on est à l'usine en train de visser des boulons toute la journée, mais on a sûrement tous besoin à un moment donné aussi de faire quelque chose, d'amener de la vraie valeur ajoutée, pas juste amasser des jetons ou des stacks sur un écran. Enfin bon, voilà, c'est besoin d'humain. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Puis au final, il faut malgré tout pas oublier que le poker reste un jeu. Le poker, même si on peut en faire un métier, ça reste un jeu. Et il faut pas lui donner plus d'importance qu'il a au final. Voilà. Tu tires quel bilan alors au final de ta carrière? Oh, déjà, j'étais en carrière, c'est. T'as été joueur pro, ouais. T'en as vécu, oui, bien vécu. Il n'y en a pas tant que ça. Hein, non, bien sûr. Mais je dirais que le bilan que je tire, c'est beaucoup de. Enfin voilà, pas mal de bons moments. Des fois, un peu d'incompréhension des uns des autres quand on fait certains choix de vie. Mais dans l'ensemble, c'est du positif. C'est. J'ai fait plein de choses. Il y a plein de gens sur Terre qui feront pas la moitié de ce que j'ai fait en 3-4 ans. Ils ne le feront pas dans leur vie. Voilà, j'ai rencontré plein de gens. J'ai vu des endroits super. Je me suis arraché les cheveux des fois. J'étais super content d'autres. Donc ouais, c'est. Est-ce que tu as joué ton meilleur poker? Je pense que si tu me faisais jouer aujourd'hui, je pense que non, je ne jouerais pas vu la fatigue et j'ai un peu. Maintenant, aujourd'hui, quand je joue plus en mode détente, en mode je m'amuse, voilà. Est-ce que j'ai joué mon meilleur poker? Je pense que j'ai une période où j'ai pris le temps d'apprendre des autres, le temps de regarder des vidéos, de m'informer, de me tenir au courant, etc. Et je pense que sur la fin, je me suis un peu laissé vivre parce que les résultats étaient là et que donc j'aurais certainement pu faire mieux si j'avais passé plus de temps à travailler mon jeu, par exemple. I don't care if you really care as long as you don't go. We've been
dirais quoi au jeune qui va prendre ta suite? Celui qui va prendre ta place? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais lui dire profite bien de tous ces bons moments que ça va te procurer. Aie conscience que c'est un privilège de vivre ce qu'on peut vivre à ce jeu. Et pense peut-être un peu à demain, et pense un peu à faire autre chose des fois que de passer ta vie à ça, et de t'occuper des gens qui t'entourent, voilà, pas négliger ce qu'il y a autour de l'écran, de la table, de tout ça. C'est ce qui t'a le plus coûté à toi, ça? Pas coûté, mais il y a des choses qu'on peut regretter, ouais. Des fois, je sais pas, un repas de famille qu'on saute parce qu'il y a un tournoi à jouer qui est plus important que ça. Voilà, les amis qu'on perd un peu de vue à cause du poker, ou voilà, à cause d'une passion qui est très très prenante. Ouais. Et les amis justement que tu te fais dans le poker maintenant, que tu vas te changer de vie, est-ce que tu sens qu'ils sont encore là, ou est-ce que ça n'a qu'un temps, et quand tu quittes l'histoire, tu quittes ces gens-là? Bon, je pense qu'il y a des gens sur qui je peux compter dans ce milieu. Après, bon, il y a différentes catégories d'amis, on va dire. Il y a du premium, il y a de l'ami secondaire, voilà. Bon. J'ai rencontré des gens très bien, mais après, ça reste malgré tout un jeu d'argent, ça reste malgré tout un monde bling-bling, superficiel, etc. Donc je sais a priori sur qui je peux compter dans ce milieu-là. Après, j'attends pas la masse de mes nombreux amis pour avancer, ou pour... enfin voilà. Est-ce que, maintenant que c'est un peu la fin, est-ce que tu penses que tu as tiré ta révérence correctement sur le bon palmarès, celui que tu méritais? Oula, en termes de palmarès, après je pense que sur un coin flip de plus, je sais pas, un petit coup du destin qui penche du bon côté, on peut toujours faire mieux. Mais globalement, je pense que par rapport à mon niveau, par rapport à l'investissement que j'y ai mis à certains moments, ouais, je pense que je suis pas mécontent de ce que j'ai pu faire. Après, ouais, au niveau palmarès, quoi, ouais. Bon, de toute façon, j'avais jamais vraiment pour ambition d'être champion du monde ou d'aller jouer le one drop, donc ça me va bien. Aller faire mes petits tournois à 500 balles à Gruissant, à Gujan, avec mes potes, ou je ne sais où. On est allé jouer à Dakar, on est allé jouer à Macao, on est allé jouer, voilà, mais avec tous les à côté qu'il y avait, les moments qu'on a passés ensemble, et ça, c'est, ouais, je pense que ça, c'est le meilleur palmarès à la limite. Ouais, je pourrais. Est-ce que ça fait peur de changer de vie? Ah non, du tout, non. Non, parce que en fait, c'est pas vraiment un changement, c'est une mutation, on va dire. Voilà, j'ai changé de peau, le serpent qui mue. Mais non, ça me fait pas peur du tout. C'est ce qui est excitant dans la vie aussi, c'est de se remettre un peu en danger, de se remettre en question, de sortir de sa routine. C'est facile de rester dans les choses qu'on fait à peu près correctement. Ou bon, là, on peut rester moyen dans un truc toute sa vie et sans forcément avoir envie de faire autre chose. Mais ce qui est fun, c'est de changer de monde, de changer un petit peu d'activité. Ouais. C'est quoi qui était le plus compliqué pour monter le ludique? Le plus compliqué, c'est d'expliquer à ton banquier que tu veux ouvrir un débit de boisson dans lequel les gens pourront jouer au poker. Ça, déjà le mot débit de boisson, ça leur fait drôle. Enfin, ça leur fait drôle. Ils font deux pas en arrière. Et quand en plus tu leur parles de poker, ils comprennent même pas que ça veut dire les boire en fait. Voilà. Parce que si
tu joues carte sur table, enfin oui, carte sur table pour jouer au poker, c'est une bonne idée. Mais si tu joues carte sur table, c'est si tu leur expliques un petit peu ton parcours, ton cursus, que tu as vécu du poker, que si, que là, que tu es sponsorisé, que ben en fait ils comprennent pas. Ouais, ça c'est le plus compliqué en fait. D'expliquer aux gens, d'être franc avec eux, de leur dire voilà ce que je veux faire, voilà ce qu'on a le droit de faire en France, voilà ce qu'on n'a pas le droit. Je le sais, je ne vais pas déroger à la règle. Mais bon voilà, ça c'est dur. Et après c'est les petits tracas administratifs, voilà, les normes, les stages qu'il faut faire, qui sont obligatoires. Tu pensais que ce serait aussi compliqué? On me l'avait dit, mais non, en fait, bon, comme je suis d'un naturel assez optimiste et un peu, bon, ok, allez, en France, on verra après. Non, j'étais loin d'imaginer tout ça. Bon, au final. T'aurais su? Je serais pas venu, c'est ça. Non, j'aurais certainement mieux appréhendé certaines choses au préalable et j'aurais mieux anticipé certaines choses. Mais après, non, ça n'aurait pas remis en question l'envie de monter ce projet. T'es le premier mec à qui j'ai posé en fait une question différente à la fin, parce que je t'avais demandé à l'époque ce que tu aimerais qu'on retienne de toi en tant que joueur de poker, en tant qu'homme, une fois que tu avais arrêté. Quelque part, ça y est, on va dire, t'es en train de passer doucement de l'autre côté, de joueur de poker pro à chef d'entreprise, même si ça reste dans le poker, mais en tout cas, tu passes doucement la ligne blanche. C'est la petite mort de joueur de poker pour la nouvelle vie d'entrepreneur. Alors, la question pour finir, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi et de ce que tu vas faire maintenant avec le ludique? Tu as envie qu'on retienne quoi de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train d'apporter? Qu'est-ce que j'aimerais je me rappelle à peu près la réponse que je t'avais fait à Gujan. Non, au final, que les gens qui viennent, bon, grosso modo, j'ai déjà, on va dire, 20-25 acharnés du poker, clients réguliers, qui progressivement deviennent des amis. J'espère que ces gens-là kiffent bien les moments qui passent ici, que ça va durer encore longtemps comme ça, que j'aimerais qu'ils retiennent ça, que je suis comme eux un passionné de ce jeu, que je fais tout pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour assouvir leur passion. Après, sur l'humain, je pense que c'est la personne. T'es toujours le même? Ouais, voilà, que j'ai fait en sorte que ma vie soit fun, soit sympa, soit agréable, soit avec je partage du temps avec les gens que j'aime, les gens avec qui j'ai envie de passer du temps et voilà, qu'au final j'étais pas si con que ça voilà, on aura passé des bons moments ensemble. En fait, ça reste, toi, ce qui reste, c'est quoi? C'est toujours le mot partage, quoi. Peu importe que ce soit au poker comme avant ou maintenant. Ouais, ça va pas changer. Enfin, on va dire que la casquette a changé. Mais l'homme est le même. J'ai troqué ma souris contre un torchon pour essuyer des verres, mais voilà, le bonhomme qui est derrière, c'est